Aujourd'hui, je vous parle du signe des Gémeaux qui va du 21 mai au 21 juin, dont le maître mot de ce signe, c'est « je pense ». Rappelez-vous, le taureau, c'était « j'ai une acquisition, je possède ». Là, c'est « je pense ». Ce signe va être géré par... C'est avant tout un signe d'air, donc la respiration, l'air va être très important, et va être géré par une planète seule qui s'appelle Mercure. Mercure, c'est le messager, c'est celui qui annonce, c'est celui qui parle, qui met en communication. Le Gémeaux est très en communication. Donc, on va parler de communication dans le Gémeaux, articulée avec « je pense ». La pensée est très importante. Et comment on va penser? C'est un signe double. Il est représenté par deux enfants qui se tiennent la main. Le 2, donc, est important. Le 2, ça va renvoyer sur la dualité. Moi et l'autre. Moi avec l'autre ou moi sans l'autre. Donc ça va travailler sur la dualité, sur ce qu'on appelle les contraires. Alors les contraires, la droite, la gauche, faire découvrir sa droite et sa gauche, et on va s'apercevoir que c'est pas du tout les mêmes mondes, et on va les faire exister avec les tensions que ça peut rencontrer. Le haut, le bas, l'ombre, la lumière, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le masculin, le féminin, l'objet, le sujet, etc. Donc le Gémeaux va rencontrer le double, la dualité, et va expérimenter la séparation. C'est un signe qui est très relié à l'adolescence. L'adolescent, et c'est un moment où il commence à sortir un peu, il sort du giron de papa-maman, et il commence à penser pour lui. Donc c'est très Gémeaux, l'adolescence, je pense pour moi, et je commence à apprendre la vie sociale, être avec les autres. Voilà, Mercure, il parle de tout ça. Donc Mercure apprend à communiquer, à être en relation, La saison portée dans le Gémeaux, c'est l'été. On l'avait déjà vu l'autre jour dans le Taureau. C'était le début de l'été en énergétique chinoise. Là, on l'a complètement jusqu'au 21 juin. Même en énergétique, c'est jusqu'au mois d'août, mais j'en reparlerai plus loin de énergétique chinoise ou énergétique autrement. En tous les cas, on est dans l'été. L'été va gérer le cœur, dans le cœur, et au niveau de l'organe et au niveau de l'expression, c'est en fait l'amour par le cœur, quoi. Le Gémeaux est aussi habité par le système nerveux. Comme Mercure est une planète qui amène un peu dans tous les sens rencontrer le monde, ça peut être aussi assez stressant, parce que des fois, le système nerveux, il faut qu'il soit solide, et il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là. J'en reparlerai tout à l'heure dans les organes. Et le Gémeaux, dernière chose en généralité, est compris et géré, avec l'audition, entendre. Vous vous rappelez, dans le Taureau, on était dans la communication, c'est « je parle ». La communication dans le Gémeaux, elle s'étend à « j'entends l'autre »,« j'entends les autres »,« j'entends ou je n'entends pas ». Donc, dans le corps, on va trouver des organes qui vont parler de toutes ces généralités que j'ai nommées là tout à l'heure. Donc, Gémeaux, signe d'air, je reprends. Donc, l'air, il habite avant tout le thorax. Le thorax, où à l'intérieur, on a les poumons, on a le larynx, le pharynx un peu, mais le larynx, les poumons, bien sûr, les bronches et les bronchioles. Donc, ça, c'est très important. Donc, ça va être ça qui va être travaillé fortement, ou qu'on va sentir plus fortement, parce qu'on va y mettre de l'attention dessus. Dans le corps, on va retrouver donc Mercure, je reprends Mercure, qui habite tout ce qui est de l'ordre de la communication. Donc la communication dans le corps va s'inscrire sur ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. C'est comme si on a plusieurs ceintures, on a la ceinture thoracique, ça s'appelle ceinture scapulaire. Je donne pas tous les détails de ça, mais on a les mêmes mouvements, respiration que la ceinture du bas. Cette ceinture scapulaire, elle est donnée par les côtes, les clavicules, qui résonnent sur le pubis en bas, qui respirent pareil. Je peux pas faire autrement que de vous parler du bas. On va avoir les côtes supérieures, sous les clavicules. On va avoir les omoplates, qui respirent exactement derrière comme les os iliaques.
en ostéopathie, donc j'aime bien donner, vous voyez, je ne peux pas faire autrement que de vous donner ces reliances. Et puis, les membres supérieurs, que sont les humérus, avec bien sûr tout ce qu'il y a dedans, humérus, bras, avant-bras, poignets, mains et doigts jusqu'au bout des doigts. Donc ces membres supérieurs vont être vraiment là pour embrasser, être embrassés, ouvrir les bras, et tous les mouvements qu'on va proposer dans le Gémeaux, ça sera très fortement relié à ça, à l'embrassement, tenu par le cœur, qui est, je vous redis, puisqu'on est sur l'été, donc l'organe du cœur commence à se développer très fortement dans le Gémeaux, il va continuer à se développer, vous verrez après dans le Cancer et le Lion qui va être à son maximum, et le cœur est situé, je crois que j'en ai déjà parlé l'autre jour parce que c'est un peu un de mes dadas, que le cœur, on le place toujours un peu trop haut placé, soit dans ton cœur tu seras bien, ben pas forcément. C'est-à-dire que le cœur est pas si haut placé que ça, il est placé sur le diaphragme, qui est ce plafond plancher du bas, et quand on dit avoir le cœur au ventre, c'est pas pour rien, parce que le cœur est placé sur ce diaphragme qui, quand on inspire, descend. Le diaphragme descend, donc le cœur descend, il est massé comme ça, et dans l'expire, il remonte. Donc ça, c'est important, je le redis parce que c'est une de mes particularités, presque dire obsession, on peut en avoir, de ce travail pour le cœur, comme ça, de mes critiques. Mes critiques sur d'autres pratiques. C'est pour ça que Wako se différencie, entre autres, par des choses comme ça, comme dont je vous parle, le cœur. Voilà. Et on va retrouver les problèmes de système nerveux aussi. Donc, le système nerveux dans le Gémeaux, c'est difficile, ça peut être difficile, puisqu'on est très en communication avec le monde et que c'est peut-être pas toujours. Donc, on peut être très impacté par le monde, donc on peut sortir de soi, il faut que je pense, il faut que, et que on peut, j'ai envie de dire, plus péter les plombs dans le côté psychique, hein, ne plus trop savoir comment ça s'appelle, ou des choses mentales qui peuvent sortir à ce moment-là, s'exprimer à ce niveau-là par le système nerveux. Voilà, et puis on va terminer par les endocrines, 2 glandes endocrines qui sont importantes dans le Gémeaux. Donc, on a le thymus qui est situé en plein sur le cœur. Le thymus est une glande endocrine qui est existant très fortement dans la petite enfance, est très reliée à maman, qui est en relation avec le bébé, qui l'allait, etc. Et bon, le thymus est très relié au cœur, bien sûr, reste là. Et puis l'hypophyse qu'on avait trouvé aussi dans le Bélier. Donc, ces 2 glandes sont intéressantes. Ce que je trouve intéressant dans les glandes endocrines, c'est un peu j'appuie un peu plus cette année là-dessus, c'est qu'elles sont très facilitantes de l'énergie. Elles adaptent. Et donc c'est intéressant dans le Gémeaux parce que le Gémeaux, j'ai besoin d'aller en communication avec le monde. Ça peut être difficile avec le système nerveux, etc. Mais ces 2 glandes endocrines sont intéressantes à travailler parce que elles vont aider l'adaptation au monde. Voilà le mouvement du sphinx, qui va se faire bien sûr sur le ventre, qui va faire travailler les bras particulièrement, en ouverture et en fermeture. Tout va se passer pour ça, en sachant que ce mouvement des bras va ouvrir très fortement la cage thoracique jusqu'au diaphragme, le cœur, qui prépare aussi dans le mouvement dans le mois du Gémeaux, qui prépare aussi le Lion, que vous verrez plus tard, où toute l'ouverture de cœur est demandée, ça s'ouvre pas comme ça. Donc ce mouvement est très fortement ouvrant le cœur et préparant le Lion. Dans l'expire, il verrouille ses poignets, le ventre s'avale. Dans l'inspiration, les yeux se tirent vers le haut. Dans l'expiration, le ventre s'avale et le souffle va sur son ventre ou au-delà. Dans l'inspiration, les mains s'ouvrent, les yeux vers le haut. Dans l'expiration, le ventre s'avale, les poignets verrouillés, tenant sa force. Dans l'inspiration, le sujet peut aller voir l'endroit de son cœur à l'arrière et dans l'expiration, il envoie le souffle sur son cœur dans l'expire.
Les yeux vers le cœur, les mains s'ouvrent, les mains se ferment, on expire, le souffle sur le cœur, le ventre s'avale.